Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites voulez-vous y venir quelque jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant. Eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Amen. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Exode, au chapitre 31, les versets 16 à 17. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine. Avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditation. Mes amis, l'homme change à tout moment. Dieu ne change jamais. Amen. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment, mais Dieu ne change jamais. L'homme mortel peut prétendre changer le jour d'adoration, mais le sabbat originel reste et demeure le même d'éternité en éternité, aussi longtemps que le Créateur est sur le trône. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes heureux d'être à tes pieds en ce matin. Nous te disons merci car tu as conservé en nous le souffle de vie. Nous qui ne sommes ni bons, ni dignes. Ô Père, chaque jour nous voulons prendre conscience de ta grâce envers nous afin de continuer à marcher en nouveauté de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oh oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci Père pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour le récit historique de ce matin. Père, nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot? Merci encore d'être dans nos vies. Merci encore pour ton saint sabbat. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Nous avons gagné ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, le verset 17, qui nous dit ceci. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. » Je vous ai raconté l'une des expériences du chrétien. Notre réflexion était la suivante. La victoire est un don que Dieu nous accorde, non à cause de nos mérites, mais parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dire, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons gagné. Amen. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre « Les filles de l'eau ». Notre verset à mémoriser
se trouvait dans le livre de la Genèse au chapitre 19, le verset 30, qui nous dit ceci. L'eau monta de Tsoar pour habiter avec ses deux filles dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Notre réflexion était la suivante. Les corps des filles de l'eau étaient peut-être vierges, mais leur esprit avait totalement été contaminé. C'est à cause de ce genre de situation que Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, a expliqué que le péché naît dans le cœur. Jésus-Christ n'est pas distrait par ce que nos mains font ou ne font pas. Il connaît notre cœur. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Lorsque le chant pénètre les cœurs. » Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 25, qui nous dit ceci. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'une des histoires d'Ira Sankey. Ira David Sankey est né le 28 août 1840 aux États-Unis et meurt en 1908. Ira Sankey disait avec beaucoup de modestie « Je ne suis pas musicien. À la vérité, je ne suis pas chanteur, car je n'ai pas fait d'études. » Il s'est trouvé tout simplement que le docteur Root de Chicago m'a donné le conseil de chanter avec naturel. Je me suis forcé de suivre cet avis et cela m'a permis tout au moins de conserver ma voix, ce dont je suis reconnaissant. En chantant, je ne cherche aucun effet et j'ai pour règle de ne chanter que ce qui est propre à m'inspirer. J'ai choisi exclusivement le cantique dont je sais d'avance qu'il pénétrera au fond des cœurs. Amen. Ira Sankey composait la mélodie, mais rarement la poésie des cantiques qui ont fait sa réputation. Avant de les publier, il les chantait lui-même en public. Des personnes qui l'ont entendu nous ont dit que l'effet était inoubliable. Nous avons d'assez bonnes versions françaises des chants d'Ira Sankey comme « Oui, selon ta promesse » et « Si vous saviez quel sauveur je possède ». Il chanta beaucoup « Jésus, ami de mon âme » de Charles Wesley. À propos de ce chant, on a fait le récit suivant. Un soir, un bateau à vapeur remontait le fleuve Potomac. Sur le pont se trouvaient réunis plusieurs passagers. La plupart étendus agréablement dans les fauteuils de bord, Ira Sankey était parmi eux. « Veuillez nous chanter quelque chose » demanda une dame. « Chanter » répondit-il, « volontiers, mais je ne chante que des cantiques. » « Et, qu'importe, chantez-nous donc un cantique » répondit la voyageuse. « C'est une nuit qui invite à cela, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ?» Comme tout le monde appuyait vivement sa demande, Ira Sankey se découvrit et se mit à chanter. Sa forte voix résonnait pure et saisissante. « Jésus, ami de mon âme, je me réfugie en toi. » Amen, gloire à Dieu. On écoutait dans le plus profond silence. Soudain, accourant de l'autre bout du bateau, un homme se précipita vers Ira Sankey et l'interrompit. « Avez-vous servi dans l'armée du Nord » demanda-t-il. « Oui » répondit Ira Sankey. « Dans le régiment ?»« Oui » fit encore Ira Sankey. « Mais pourquoi ?»« Attendez, n'étiez-vous pas aux avant-postes la nuit de la pleine lune en mai 1862 ? Cherchez à vous souvenir. »« Oui, je me souviens parfaitement. »« Moi aussi » s'écria l'homme, « car ce fut la nuit mémorable de ma vie et de la vôtre. Monsieur, écoutez-moi. Comme vous, j'ai servi, non pas avec vous, mais dans les sudistes. Cette nuit-là, j'étais aux avant-postes.
quand à la lueur de la lune, j'aperçus à quelque distance un homme debout, un ennemi. Ah, jeune homme, pensai-je, toi au moins, tu ne m'échapperas pas. Et je le couchai en joue. Il était en pleine lumière, la tête baissée, il ne pouvait me voir. J'étais agenouillé dans l'ombre. J'avais le doigt sur la détente lorsque tout à coup il leva la tête et se mit à chanter. Et chacun a son faible, monsieur. Moi j'aime la musique. Et comme cet ennemi avait une très belle voix, je me dis, laissons-le vivre encore un peu. Mais le voilà qui chante plus fort et j'entends distinctement les paroles. Je n'ai pas d'autre défense que de m'abriter en toi. Alors, je suis bouleversé. C'est le cantique favori de ma mère. Ce soir, monsieur, je reconnais votre voix et je revois ma pauvre maman. Les spectateurs étaient très émus. Ira Sankey l'était bien davantage. Incapable de prononcer une parole, il s'avançait vers l'étranger et ils s'enlacèrent en pleurant. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « Lorsque le chant pénètre les cœurs, Amen, Amen, gloire à Dieu ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 25, qui nous dit ceci. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen, gloire à Dieu. » Mes amis, le chant qu'Ira Sankey a chanté ce jour-là, Jésus, ami de mon âme, je me réfugie en toi, que ce chant puisse pénétrer notre cœur, particulièrement en cette fin des temps. Amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Oh oui, mes amis, Jésus-Christ est plus qu'à la porte. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame, en toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Ton nom seul est saint et juste, je ne suis qu'iniquité. En toi, Rédempteur auguste, tout est grâce et sainteté. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul j'ai toute grâce, tu seras mon ferme appui. Garde en Jésus ma nacelle, viens la guider vers le fort, puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul j'ai tout.